Salam alaikum, bonsoir, Zulfila Wal Marhaba bikoum, microscope de ce soir. Donc, nous allons revenir avec nos invités en relation algéro-française, cette tension ou ces tensions entre les deux pays. Nous allons parler aussi aujourd'hui de la diaspora, surtout la place de la diaspora. Est-ce que ce n'est pas la diaspora algérienne, des Algériens ou des Franco-Algériens lambda, qui paye justement toute cette histoire ou toutes ces tensions? Je rappelle aussi qu'il y a du nouveau dans la crise, puisque l'Algérie a exprimé ce week-end son refus catégorique face à la mesure provisoire proposée par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, visant exclusivement les membres de la mission diplomatique algérienne en France, pour ce qui concerne l'accès aux zones réservées à des aéroports français nécessaires au transport ou à la réception de la valise diplomatique. Selon donc cette directive, tout transfert ou récupération de la valise diplomatique devrait se faire sous escorte systématique d'agents de police français, après dépôt d'une demande écrite au moins 48 heures à l'avance. Pour Alger, cette mesure contrevient aux obligations internationales de la France, notamment à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Et l'enfreindrait aussi l'article 25 qui impose à l'État hôte de faciliter la mission des ambassades, ainsi que l'article 27, paragraphe 7, garantissant le droit pour une mission diplomatique de recevoir directement sa valise du commandant de bord ou un avion ou d'un navire. Donc le ministère algérien des Affaires étrangères dénonce une disposition discriminatoire ciblant uniquement les employés algériens en France est contraire au principe de non-discrimination inscrit dans les traités internationaux. Voilà, Alger donc a rejeté cette directive voilà, provisoire, dit-on donc dans le communiqué de l'APS. L'APS, bien sûr, qu'il ne cite pas la source, mais il dit que, voilà, d'après une source bien informée, on ne sait pas qui est cette source, mais voilà, c'est comme ça que l'information a été donnée, du moins du côté algérien. On connaît tous comment fonctionne l'APS. Donc, c'est une source, bien sûr, qui vient du sommet de l'État. Nous allons donc revenir à cette question, à ces tensions et aussi à la place de la diaspora, puisque nous avons eu malheureusement une ancienne ministre française qui a carrément insulté tous les Franco-Algériens qui sont issus en France et accusé de n'importe quoi et de n'importe comment. Donc, nous allons revenir à cette histoire aussi et poser des questions à nos invités sur ces éléments avec nous pour en parler. Rachid Hassani, cadre du RCD chargé de la communication. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir aux invités, bonsoir à tous ceux qui regardent le Magharibi à cet instant et merci pour l'invitation. Merci Rachid Hassani, marhaba bik. Il fait très chaud à Paris. Jamal Gissoum, bonsoir. Bonsoir, c'est Hussein, merci pour l'invitation. Oui, il fait très très chaud à Paris. Le bonjour à tout le monde, à Monsieur Hassani, à la régie, puis à l'ensemble du peuple algérien. Vous avez un climatiseur ou comment, Jamal? Parce que là, je vous vois en cravate. Moi, je peux pas. Hein. C'est insulte. D'ailleurs, cette veste. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que c'est-à-dire que quelle que soit la situation, il y aura la cravate. C'est pas vrai. Comment J'ai commence à faire mais si on parle du temps, là, quand même. Rachid Hassan, par rapport à cette crise, Rachid Hassan, alors, ça ne veut pas arrêter. Chaque jour, il y a du nouveau, chaque jour, il y a des provocations d'ici et de là-bas. Bien sûr, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la réaction d'Alger. Rachid Hassani. Oui, bien sûr, de toutes les manières, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, en tant que parti politique algérien, en tant que militant et en tant qu'Algérien, soucieux de l'avenir de notre peuple, de notre nation et de notre diaspora, importante de diaspora en France. En tout cas, dès le départ, pour le RCD, pour la Rassemblement pour la culture et la démocratie, il était clair que il fallait privilégier la sérénité, la sagesse et les voies diplomatiques dans les règlements
dans le règlement de cette tension et des conflits sous-jacents justement à toutes ces tensions entre Alger et Paris. Donc dès le départ, nous l'avons dit, il fallait appeler à la désescalade et que toutes ces politiques spectacles, toutes ces provocations, toutes ces instrumentalisations d'une part comme d'une autre de la partie française et notamment aussi de la partie algérienne ne devaient déboucher que sur cette tension, laquelle tension malheureusement est en train de déboucher sur un blocage des relations entre les deux pays et malheureusement ceux qui vont payer, c'est justement notre importante diaspora, notamment en France, et leurs familles en Algérie qui vivent l'angoisse d'une rupture brutale des relations quand on sait que il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup de relations, j'allais dire beaucoup de circulation entre la famille algérienne, entre diaspora et beaucoup d'intérêt aussi de notre diaspora, importante diaspora en France. Donc dès le départ, il était clair que pour nous, RCD, il fallait appeler à la désescalade, il fallait appeler à la sérénité, il fallait laisser de côté toutes ces réactions intempestives, instrumentalisation et réactions émotionnelles et privilégier les voies diplomatiques, l'intérêt de notre nation, de notre économie, Rachid Hassani, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a l'une des deux parties qui pensent justement à cette diaspora qui se retrouve aujourd'hui, malgré elle, au cœur de ces tensions? Je ne sais pas, est-ce que, en tout cas, du côté algérien, on pense à cette diaspora, mais force est de constater aujourd'hui que toutes ces tensions, justement, impactent sérieusement le vécu de cette importante diaspora. En tout cas, c'est connu entre Alger et Paris, ça n'a jamais été la ligne de miel, ça a toujours évolué en dents de scie, et qu'il y a des contentieux historiques non réglés d'une manière sereine et d'une manière responsable, ce qui fait que à chaque fois il y a ces soubresauts, il y a cette remontée en surface des extrémismes, des exploitations d'un côté comme d'un autre de ces relations. Du côté français, nous sommes en train de voir comment l'extrême droite et la droite extrême et tous ceux qui portent une haine envers l'Algérie exploitent cette situation pour déverser leur fiel et pour un peu essayer d'utiliser justement cette tension à des fins de politique interne. Du côté algérien aussi, il y a cette manière de faire, ce peu de sérieux dans le traitement justement des questions diplomatiques et notamment des relations avec la France. Donc ce que nous demandons en tant que parti, en tout cas en tant que RCD, c'est la désescalade, c'est le fait de renouer le dialogue, c'est le fait d'être serein, d'emprunter les voies diplomatiques pour régler un certain nombre de questions qui sont le point d'achoppement entre les deux pays. Donc il faut privilégier la voie diplomatique, la voie du dialogue, la voie de la sagesse pour préserver les intérêts de notre nation, de notre pays et de notre importante diaspora. C'est vrai effectivement que sur le plan des usages, il faut respecter les usages, il faut respecter les conditions qu'imposent justement en pareille situation les rapports diplomatiques entre pays, et il ne faut pas justement aller vers des tensions, plus de tensions, et surtout éviter d'aller vers une rupture brutale des relations entre les deux pays. Mais les partis politiques, Rachid Hassani, normalement, ils sont censés avoir tous des bureaux à Paris, des représentants. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai rien vu de tel. Des conférences, des meetings, des rencontres avec la diaspora, essayer de régler ces problèmes, du moins de comprendre, d'en parler avec la diaspora.
De toutes les manières, c'est pas notre cas, bien au contraire. Vous avez vu combien le RCD se déploie. Nous avons un secrétaire national chargé de la diaspora qui est à remercier, qui déploie des efforts justement pour avoir ce dialogue avec maintenir ce dialogue avec notre diaspora. Nous avons une structure en France qu'on appelle RCD France et RCD Europe aussi qui essaye de maintenir ces liens et maintenir le dialogue avec notre diaspora en Europe et notamment en France, là où il y a beaucoup d'Algériens. Vous avez vu comment le RCD aussi organise des activités quand c'est possible de le faire en France. Et il n'y a pas si longtemps, nous avons organisé justement un débat, une conférence là-bas. Nous envisageons d'organiser un congrès pour notre diaspora en France. Donc ce n'est pas la faute du RCD qui, malgré le peu de moyens, malgré la répression, malgré tout ce que nous connaissons en politique interne, nous essayons quand même de maintenir ce fil avec notre diaspora. Nous essayons de comprendre ses aspirations, ses appréhensions, ses problèmes, et nous essayons de les porter. Malheureusement, effectivement, nous ne sommes pas dans les institutions parce que le RCD n'a pas participé, ne participe pas ces dernières années aux élections, donc nous sommes absents dans les institutions, mais nous essayons quand même à travers nos déclarations, à travers ce que nous pouvons faire, de porter justement toutes ces problématiques, de porter les appréhensions de ces Algériens qui vivent en France. De toutes les manières, nous ne mélangeons aucun effort pour maintenir le dialogue avec notre diaspora, pour connaître ses pulsions, ses problèmes, ses appréhensions et ses aspirations. Rachid? Oui, je t'entends. Rachid Hassani. Oui, Rachid Hassani, est-ce que c'est possible de rester encore un petit peu parce que je sais que Jamel Gissoum va vous apporter la contradiction et j'aimerais bien entendre votre réponse après. On ne va pas vous retenir longtemps, hein, promis. Jamel Gissoum, une petite réaction par rapport à ce que vient de dire notre cher militant du RCD, cadre du RCD, militant bien sûr. Jamel, on ne vous entend pas. Hein. Allô? شباب كاين بروبليم الو جمال on n'entend pas يا شباب جمال وقيلا راك ميوت جمال ما راناش نسمعوا فيك الو bon on va rappeler Jamel en attendant on va regarder cette vidéo. رفضت الجزائر مقترحا فرنسيا يتضمن إجراء مؤقتا جديدا بخصوص دخول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المقيدة في مطارات باريس بغرض إيصال أو استلام الحقائب الدبلوماسية. أفادت مصادر مطلعة لقناة الجزائر الدولية بأن الجزائر أكدت أن الحل الوحيد المتوافق مع التزامات فرنسا الدولية والثنائية يكمن في إعادة العمل ببطاقات الدخول الدائمة لفائدة الموظفين المعتمدين لدى البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا. المصادر ذاتها أكدت أن الجزائر بمجرد إعادة هذه البطاقات ستقوم من جهتها برفع الإجراءات المماثلة التي اتخذتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل. Jamel Gissoum. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y. Très bien. Oui, je vous disais que pour la cravate, j'ai un ventilateur, hein, donc c'était un petit mensonge. Alors moi, ce que j'aimerais dire à Si Hassani, c'est qu'il ne faut pas inverser les choses. Lorsque Si Hassan dit que l'Algérie doit tempérer en quelque sorte, c'est en synthèse ce qu'il a dit, et il ne faudrait pas confondre l'action et la réaction. L'action, elle vient de Paris depuis pratiquement depuis le mois d'octobre, depuis l'arrivée de Monsieur Bruno Retailleau. Donc, l'Algérie ne fait que réagir et elle n'agit pas. Donc, j'aimerais qu'on n'inverse pas, les choses. Et de ce point de vue, d'ailleurs, la réaction française, les différentes réactions françaises se sont révélées être un coup d'épée dans l'eau. À chaque fois, ça ne fonctionne pas. Les réactions ne fonctionnent pas à tel point que la question des valises diplomatiques, et c'est de manière unilatérale que la France a décidé de changer les modalités
de prise en main des valises diplomatiques, c'est la France qui, il y a 2-3 jours, a demandé à revoir sa position qu'elle a prise il y a une dizaine de jours. Donc, à partir d'un certain moment, il faut être sérieux avec cette question. Il ne faut pas inverser les choses. Les réactions sont uniquement françaises. Celles et ceux qui penseraient que le point de démarrage serait la question du Sahara occidental se trompent complètement. La question du Sahara occidental, elle est entre les mains de l'ONU. Ce sont les attaques effrénées et quotidiennes du ministre de l'Intérieur depuis le mois d'octobre passé qui a conduit Jamais. Allô? Jamal Ksoum avec vous? Non. Jamal Ksoum 1, Jamal Ksoum 2, Jamal Ksoum 3. Je suis là. Ah, bah voilà, il est là. Oui, donc voilà un peu ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas inverser les choses. Alger ne fait que réagir à des actions hostiles venant de la France. Donc il ne faut pas inverser les choses, hein. Il faut être sérieux avec cette question. Comment voulez-vous que Alger réagisse par rapport aux attaques permanentes depuis octobre dernier? Comment c'est possible? Et encore, moi je trouve que Alger réagit de manière plutôt mesurée. Vous savez, moi, ce que j'avais dit il y a quelques mois, et vous-même, peut-être, et votre collègue, si Nasser, m'avait dit que j'avais des propos qui n'étaient peut-être pas responsables lorsque je disais qu'à un moment donné, l'Algérie décidera de couper ses relations diplomatiques avec la France parce que on arrive à un point de non-retour et nous y sommes pratiquement aujourd'hui. Pour répondre à la question sur la question de la diaspora, j'aimerais dire là aussi qu'il y a deux diasporas. Il y a celle qui a la nationalité française et qui est née en France comme moi, qui n'est pas impactée par ce qui se passe. Et puis vous avez l'autre catégorie d'Algériens. Mes parents en font partie et ce sont des centaines de milliers d'Algériens qui sont impactés. Mais il va falloir que la diaspora, dans sa diversité, se soude autour de l'Algérie et c'est la seule façon de faire que parce que la France compte énormément sur la division de la diaspora pour se retourner contre l'État algérien. Il compte sur ça. Eh bien, moi, je dis au peuple algérien, ne donnez surtout pas cette possibilité. Restons soudés derrière l'Algérie. Vous savez, entre 54 et 62, la diaspora algérienne avait joué un rôle pendant la Révolution. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre forme de révolution et la diaspora, dans sa diversité, doit avoir ce rôle et donc se placer derrière l'Algérie. Oui, mais qui parle aujourd'hui au nom de la diaspora, qui défend la diaspora aujourd'hui, Djebel Bissou? On voit des réactions à titre personnel, individuel, sur les réseaux sociaux. Nous avons même vu l'ex-ministre qui a quasiment insulté tous les Algériens de France. Mais ça, c'est un problème. C'est un réel problème que vous soulevez, Hossein, c'est la représentation de la diaspora. La diaspora elle-même ne peut pas s'organiser pour avoir des représentants, je dirais, légaux, légitimes et institutionnels. Ça n'est pas possible. Par contre, là où le président Tebboune ne prend pas, moi je pense vraiment, ne prend pas au sérieux la question de la diaspora, il peut dire des belles paroles sur la diaspora, ce sont nos enfants, ça ce sont des paroles. Mais je vais vous donner un exemple concret. Durant 3-4 ans, nous avions un conseiller du président à la diaspora
je ne me souviens plus comment il s'appelle, et qui ne restait qu'à Tébessa, sa ville d'origine. Vous imaginez, conseiller de président pour la diaspora qui compte 18% de sa population à l'étranger. Pendant 3-4 ans, il n'a pas fait un seul déplacement. Aujourd'hui, pareil, exactement la même chose. Nous avons un représentant, enfin, une personne qui a été nommée par le président au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui est censé faire ce travail, qui, là aussi, n'a jamais bougé le petit doigt pour la diaspora. Donc, moi, j'aime bien, moi, je dirais au président de la République, de deux choses l'une, ou vous nous prenez au sérieux, mais pas que dans les paroles, et dans ces cas-là, vous nommez une personne qui est en mesure de venir en France et dans les autres pays et qui puisse réunir la diaspora, ça, c'est pas impossible. Sinon, c'est pas la peine de nous parler de la diaspora et de montrer des inquiétudes à son égard. Donc, pour répondre clairement à votre question, il n'y a aucun... la diaspora, vous savez, il y a 100 000, je crois, hein, de mémoire, associations franco-algériennes. Elle ne peut pas s'organiser toute seule. Si le président de la République avait le bon sens de nommer une personne qui soit, je dirais, son représentant et qui soit constamment entre la France, l'Allemagne et tous les pays, je peux vous assurer qu'il y aurait deux effets. Un, la diaspora pourrait se réunir autour de lui et de créer un véritable levier vers la France. Et donc, par conséquent, la France ne pourrait pas essayer de faire ce qu'elle est en train d'essayer de faire, c'est-à-dire diviser la diaspora et faire en sorte qu'une bonne partie se retourne contre l'État algérien. Donc, la responsabilité relève du président de la République. Je lui demande d'agir. Les belles paroles, à partir d'un moment, c'est beau, mais à partir d'un certain moment, il faut passer aux actes. Donc, je dis au président de la République, vous appréciez la diaspora pour ce qu'elle peut représenter, bah, passez à l'acte, arrêtez de faire des belles déclarations et passer à l'acte. Nommer une personne qui soit constamment dans tous les pays où il y a une diaspora algérienne. Et je peux vous assurer d'une chose, je le dis par expérience, je peux vous assurer que la France, si elle avait un représentant du président qui venait voir régulièrement, c'est pas une fois tous les 20 ans, hein, régulièrement la diaspora en France, je peux vous assurer que la France réfléchirait à 2 fois avant de s'attaquer à la diaspora comme elle le fait maintenant. Mais ça, la responsabilité, là, pour le coup, la responsabilité est du président de la République. Merci, Jamal. Restez avec nous, Rachid Hassani. J'espère que vous êtes toujours là. Nous allons écouter Madame Benoît. Et je prends l'exemple de l'Algérie. Vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule. Eh bien non, c'est excessif de les garder 6 ou 7 mois, le temps qu'ils fichent le camp, puisqu'ils n'ont rien à faire chez nous et qu'en plus, ils nous menacent. Rachid Hassani, les Algériens se disent, ils sont clairs hein, dans ce sens, hein, c'est que c'est le régime, c'est le pouvoir, c'est l'État, ce que vous voulez, qui a poussé justement ces jeunes à quitter leur pays et à se retrouver aujourd'hui comme Harraga et insultés de part et d'autre. Rachid Hassani. Oui, bien sûr, c'est ce que nous déplorons. Nous l'avons dit plusieurs fois. En tous les cas, en tant que RCD, nous l'avons dit, la meilleure façon justement de préserver l'honneur des Algériens, la dignité des Algériens, c'est de créer les conditions pour que les Algériens puissent travailler chez eux, pour que les Algériens puissent vivre décemment chez eux. C'est de créer cet espoir, créer cette dynamique économique, créer ces conditions de la liberté pour les Algériens, pour qu'ils puissent rester chez eux, travailler chez eux et relancer le pays, c'est clair. Et puis voilà ce genre de discours haineux, de discours xénophobes qu'on entend, c'est la conséquence directe justement de cette politique interne qui fait que beaucoup d'Algériens se retrouvent dans une position précaire à l'extérieur où ils ne peuvent pas se défendre vraiment parce que leurs conditions d'immigration sont précaires. C'est un discours que nous dénonçons, c'est un discours qui est inacceptable, c'est un discours ségrégationniste et xénophobe que le RCD dénonce avec la plus ferme des dénonciations. Voilà
Ce que nous disons par contre, c'est justement essayer de régler toutes ces questions diplomatiques à travers le dialogue. Nous le disons, mon contradicteur vient de dire que l'Algérie ne fait que répondre à donc des actions de la France. Ce que nous demandons en tout cas en tant que RCD, c'est que l'Algérie cesse de justement avoir cette posture de défense et avoir une posture beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus offensive et beaucoup plus poignante pour que justement pour qu'on soit respecté à l'extérieur. J'ai rappelé aussi que la politique extérieure et la diplomatie est le reflet de la politique interne. Nous l'avons toujours dit au RCD, on ne peut pas avoir une diplomatie tranchante, on ne peut pas avoir une diplomatie qui peut avoir de l'aura à l'extérieur si cette diplomatie est le reflet d'un pouvoir qui manque de légitimité en interne. Il faudrait que ce pouvoir comprenne que sa légitimité doit être tirée du peuple et la souveraineté appartient au peuple. Le jour où notre pouvoir, nos institutions, soit des institutions légitimes qui tirent la légitimité du peuple, ce jour-là, on peut avoir une diplomatie rayonnante, on peut avoir une politique étrangère volontariste et offensive vis-à-vis de toutes les questions qui se posent sur le plan régional, sur le plan international et sur le plan géopolitique. C'est ça la devise et c'est ça que le pouvoir algérien doit comprendre. Il ne doit pas avoir peur de son peuple. Il doit permettre aux Algériens de débattre entre eux. Il doit permettre aux Algériens de s'exprimer. Il doit permettre aux jeunes Algériens de pouvoir s'exprimer, de travailler et de choisir eux-mêmes leurs dirigeants, leur avenir. Il doit leur permettre de s'exprimer dans leur pays sur tous les plans, qu'ils soient sur le plan technologique, sur le plan de l'éducation, sur le plan économique. Il doit permettre à cette initiative aux Algériens. Ce qui fuit les Algériens aujourd'hui, ce qui fuit les jeunes Algériens aujourd'hui, justement, c'est la malvie, c'est la répression, c'est l'absence de la liberté d'expression, c'est l'absence de débouchés pour les jeunes Algériens sur le plan social et sur le plan économique. Donc, ce pouvoir doit comprendre que la solution se trouve en Algérie, que la solution doit être trouvée avec les Algériens, que la solution doit être trouvée avec les partis politiques algériens, avec les organisations algériennes, pour qu'enfin l'Algérie retrouve et les Algériens retrouvent la plénitude de leur dignité, de leur souveraineté, pour qu'on ne puisse pas être justement exposé à ce genre de discours xénophobe et à ce genre de précarité dans les pays étrangers. Merci Rachid Hassani, Yatik Saha. Jamal Gessoum, je reviens à vous. Jamal Gessoum, une réaction, je vois que... Oui, j'ai une réaction. Alors, je suis, franchement, très honnêtement, je partage l'ensemble du diagnostic de M. Hassani, surtout sur la question de la diplomatie offensive. C'est-à-dire que, et c'est ce que je disais il y a quelques jours lors de mes derniers passages, je disais que la diplomatie en Algérie, c'est un peu une équipe de football sans attaquants. Il n'y a que des ailiers et des défenseurs. Et donc, s'il n'y a pas d'attaquant, on ne marque pas de but. Et de ce point de vue, M. Hassani a tout à fait raison. Et donc, là aussi, je reviens sur cela en disant à la diplomatie, aux responsables diplomatiques et au président de la République, ayez une diplomatie offensive et pas toujours derrière le rideau en préservant sa cage de football, mais il faut aller marquer des buts en face. Et c'est une grande difficulté de la diplomatie algérienne. Là aussi, où je suis d'accord avec lui, c'est sur la question des haragas. Je ne comprends pas pourquoi cette question n'a jamais été évoquée de manière officielle, par exemple, au Conseil des ministres. Pourquoi ne pas parler des haragas et des conséquences ou des causes qui amènent à des conséquences qui vont vers ce que M. Hassani a dit, c'est-à-dire un pan de la population d'une forme de diaspora qui serait dans une position fragile à l'étranger. Et il ne faut pas non plus, il ne faut pas que l'État algérien, et en premier lieu son chef, le président Tebboune, ait peur d'aborder cette question. La question des haragas doit être abordée si on veut apporter des solutions. Là aussi où je suis d'accord avec M. Hassani, c'est très rare que je sois d'accord avec quelqu'un tout le temps, hein, enfin sur une aussi grande longueur, c'est que sur la question
de l'expression, l'État algérien aurait beaucoup plus d'intérêt, je vous assure, à créer des espaces de communication en Algérie à travers les radios, les plateaux de télévision, des conférences. Il faut à chaque fois une autorisation pour faire une conférence. Bref, en tout cas, il aurait beaucoup plus à gagner à créer ces espaces, des espaces organisés, bien sûr, mais chez Fawda. Mais il aurait beaucoup plus à gagner en créant ces espaces parce que je pense que le président Tebboune serait étonné de la qualité de nos compatriotes, surtout en Algérie, lorsqu'on leur donne, on leur fait confiance, je peux vous assurer qu'il pourrait avoir un très très bon effet. Là où je ne suis pas d'accord avec M. Hassani, c'est de revenir constamment sur la légitimité en tant que telle. Oui, le président de la République, je n'ai pas voté pour lui, j'ai voté contre lui, j'ai voté pour le MSP, mais je ne reviens pas sur l'élection. Il est président de la République, il est légitime à conduire les affaires, on peut aimer ou ne pas aimer son action, moi je réprouve beaucoup de ses actions, mais je ne reviendrai pas sur la question de la légitimité et par conséquent d'affaiblir l'État algérien, surtout dans les relations internationales. Merci Jamal Gessoum, restez avec nous, nous sommes rejoints par Azdine Toumi. Azdine Toumi, militant politique, bonsoir, Mahbabik. Bonsoir, cher ami Hussein. Bonsoir à tes invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Ravi d'être parmi vous sur ce débat. Merci Azdine Toumi. Alors, Azdine Toumi, la diaspora qui est en train de payer un peu la sauce, hein, comme on dit, dans toutes ces tensions. Mais d'abord, cette crise qui perdure à Azdine Toumi. Aujourd'hui, on parle encore des valises diplomatiques. Demain, je ne sais pas de quoi encore. Azdine. Oui, je vous entends. Oui, allez-y. Oui, allez-y, c'est à vous la parole. Bon, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des complications, en fait, de la cassure qui a eu lieu l'été dernier quand l'Algérie a rappelé son ambassadeur suite à la décision de la France de soutenir le plan marocain sur le Sahara occidental. Donc aujourd'hui, de jour en jour, on voit la relation se compliquer et chacun des deux camps essaye de faire plier l'autre et on est arrivé même jusqu'à se dire qui a commencé. C'est comme si, voilà. Donc, c'est des fois, dans cette crise diplomatique, des fois, on quitte même le cadre diplomatique de la chose et on se retrouve sur d'autres terrains. Donc, peu importe qui a commencé, en tout cas, pour la première fois, depuis l'indépendance, la France officielle a tourné le dos au régime algérien. Après, on pourra revenir sur les définitions ou les concepts. Est-ce que c'est contre l'Algérie, contre le peuple, contre le régime? Moi, je pense que la crise, d'abord, elle est contre le régime. Et dans toute crise, qui est d'ailleurs que la crise algéro-française, elle n'est pas passagère, elle a des origines. Je pense que la France a un plan derrière, elle a une volonté de tourner le dos. Elle savait très bien que l'Algérie allait mal réagir par rapport à la question du Sahara. Donc, il savait ce qui allait se passer. Maintenant, donc, il y a des dommages collatéraux. Pour la première fois, on a vu les dernières décisions qui étaient d'abord destinées aux responsables, aux membres de leur famille, etc. Le visa D, déjà, il touche directement la population en Algérie. Et puis, on a vu les dernières circulaires et tout, même en France, où la diaspora s'est retrouvée dans une situation complètement fragilisée. Donc, il y a des soucis de renouvellement, etc. Donc, aujourd'hui, si cette diaspora, ici, la population en Algérie, notamment les étudiants, ceux qui veulent aller se soigner, les artistes, tous ceux qui sont concernés par le visa D, et prochainement, même le visa Schengen, il va être touché parce que toutes
toutes ces entraves qui ont été mises sur la table concernant les restrictions par rapport aux diplomates, la circulation, etc., la France, elle va trouver l'excuse parfaite pour réduire le nombre de visas. Donc, elle va dire que les fonctionnaires n'arrivent pas à rejoindre leur poste de travail dans des conditions correctes, etc. Donc, ça leur permettrait de réduire les visas. C'était d'ailleurs leur souhait depuis très longtemps. Donc, l'excuse, elle est là. Maintenant, globalement, à qui la faute? Moi, je pense que la diplomatie de notre pays, elle est complètement dépassée par les événements. Elle n'a pas su ni prévoir les changements, ni s'adapter aux changements qui étaient certes rapides. Mais le régime était pris dans cette espèce d'élection de mascarade, de constitution le référendum qui était que de la forme, le novembrien, le bédissia, le mensonge, etc. On s'est tellement occupé des futilités qu'on s'est retrouvé complètement en retard. Et là, moi, je l'avais dit, hein, dans ces changements géopolitiques qui sont en train de s'opérer autour de nous, soit dans notre proche voisinage ou ailleurs, soit on est maître de notre destin, on est fort, on est présent, on existe. Soit on doit subir les changements. Je pense qu'on est dans ce deuxième cas. Et même si demain, il y a négociation, moi, je pense qu'on n'est pas atteint le point de non-retour. Parce que la France, si elle continue comme ça, elle va se retrouver, elle aussi, devant des pertes et elle sera concernée par les dommages collatéraux, notamment dans la question économique, les échanges commerciaux, etc. Même la circulation des personnes aussi. Il y a beaucoup de Français qui sont établis en Algérie, etc. Oui, Asdin, allez-y. Donc, même si demain, négociation il y aurait, est-ce qu'on est en position de force? Même par rapport à cette diaspora qui est là où les Haragas, le Hirak avait apporté la preuve que le régime n'avait aucun contrôle sur cette diaspora. Des millions d'Algériens qui sortaient dans la place de la République pendant des mois et des mois est un témoin que le régime ne contrôlait pas cette diaspora. Donc avoir l'illusion qu'il pourrait faire de la pression sur la France avec cette tranche de personnes, etc. Moi, je ne le pense pas. Après, il y a d'autres questions qui sont liées au gaz, etc. Moi, je pense qu'ils ne sont pas très significatives aussi, hein, avec l'arrivée du gaz et du pétrole américain sur le sol européen, le développement de la production en Libye. Donc, il y a plusieurs cartes qui peuvent, le Qatar, etc., qui peuvent être, que les Européens peuvent jouer sur ce plan-là, le plan de l'énergie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de revenir à la légitimité. Peut-être ceux qui ne seraient pas d'accord, mais il y a un vrai problème de légitimité. On ne peut pas. 2019, s'il n'y avait pas d'élection, le peuple algérien avait boudé les urnes. La Constitution n'a pas été votée par la population. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens, de dire que la Constitution, elle a été votée par la population. Très bien, Asdin. J'entends très bien ce que vous dites. Restez avec nous un peu de temps, Asdin, s'il vous plaît. Jamal Ekso, vous avez bien entendu Asdin Toumi. Alors, la légitimité. Alors, c'est tout le monde qui parle de légitimité, Jamal Ekso. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Tout d'abord, j'aimerais dire à Setoumi, que je salue, que lorsqu'il a dit que la France a tourné le dos à l'Algérie, non, elle ne s'attendait pas à ce que l'Algérie tourne le dos à la France. La preuve en est, c'est que la France, elle est arrivée à des petites mesurettes qui ne valent absolument rien et qui sont sans conséquence. Ensuite, sur la question de la légitimité, vous savez, tout est, je dirais, tout peut être à géométrie variable. La question de la légitimité, elle peut aussi s'analyser dans les grandes démocraties. Alors, ça va peut-être pas vous plaire que je parle de la France, que je connais pour y être né, c'est que le président Macron, les députés de l'Assemblée nationale française ne sont pas légitimes puisque dans les traditions de la Ve République, c'est la majorité des députés élus qui nomme le Premier ministre, ce qui n'est pas du tout été le cas. Donc, lorsque l'on parle de légitimité, c'est une légitimité
je dirais, à dose variable, le pouvoir français, les ministres français, M. Retailleau qui fait partie des LR et qui ne constitue même pas 3% de l'électorat français. Vous appelez ça une légitimité? Le président Macron qui nomme un gouvernement qui est légitime, est-ce que vous pensez, même s'il a été élu, qu'il est légitime? Donc, la question de la légitimité, il faut avoir une vision globale. Donc, je dis que, vu la France, je peux vous assurer que, à mon avis, et des échos que j'ai, parce que j'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus d'Algériens qui apprécient le président Tebboune que de Français qui apprécient Macron. Donc, est-ce que la légitimité, c'est une légitimité légale, une légitimité politique? On peut poser la question, mais je peux vous assurer que le gouvernement français, M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a 3% de l'électorat français, et il dirige le ministère de l'Intérieur. Vous appelez ça une légitimité, vous? Donc, la légitimité, vous la posez à chaque fois en Algérie. Ben, moi, en tout cas, il a été élu en grande partie par rapport aux personnes aussi qui ne se sont pas rendues dans les urnes. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de bourrage des urnes. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis simplement, c'est bien de parler de légitimité. J'essaie d'élargir le spectre pour vous montrer que dans les grandes démocraties du monde, la légitimité, ça n'est pas quelque chose qui est très très important. Ça ne le sera pas plus en Algérie. Azdine Toumi, qu'est-ce que vous en dites? Cette question revient tout le temps à Azdine Toumi. La légitimité, pas de légitimité, est-ce qu'il y a d'autres questionnements, d'autres priorités? Mais pour beaucoup d'Algériens en tout cas, il faut d'abord régler ce problème. C'est un discours irresponsable de la part de Sekssoum, je suis désolé de le dire, dans un contexte actuel où le pays vit une crise multidimensionnelle, où les Algériens, ils n'ont ni l'accès à l'eau, ni l'accès à l'automobile, à la voiture, ni ils peuvent prendre de vacances. Pour avoir, on est devenu la risée du monde. Pour avoir les 750 €, il y a des démarches, il y a un manque de confiance. Est-ce que vous avez vu comment ils ont pris un temps fou pour élaborer la procédure parce qu'il y a un manque de confiance? Et ni le régime fait confiance au peuple, ni le peuple ne fait confiance à ce pouvoir. Donc il y a une crise profonde dans notre pays. Il y a une crise politique. On emprisonne les journalistes, on emprisonne les avocats, on emprisonne des hommes politiques, des écrivains, on poursuit... Des militants pour un post Facebook. On est en train de mettre l'université, elle est en crise. Même les bacheliers, même ceux qui ont les meilleurs moyens, on n'a jamais arrivé à retenir un seul dans les universités algériennes. Le phénomène de Haraga, c'est quoi le phénomène de Haraga? Au lieu comme le Sekssoum, il faut le regarder en face. Oui, bien sûr, mais c'est un miroir de l'échec de toute une politique. Le Haraga, ça reflète l'échec du régime, notamment ne serait-ce que depuis 2019 à ce jour. Parce que depuis 2019, le régime avait adopté le populisme, le mensonge, la propagande comme système de gouvernance. Donc on distribue un plan social et déploie un plan social très important qui sera vraiment très difficile à maintenir dans le temps. Donc voilà, aujourd'hui, venir, moi je comprendrais, si quelqu'un il est au régime, il a des privilèges, il a un poste qu'il veut préserver, etc., qu'il tient ce discours-là. Mais quelqu'un qui se dit que j'ai pas voté pour le chef de l'État, que je suis un opposant entre guillemets de chef de l'État, tenir ce discours, moi je pense que c'est être complice de ce qui va se passer. Moi je pense qu'il faut tout revoir. Nous allons regarder cette vidéo rapidement et je reviens. يبدو أن السبل بدأت تضيق أكثر على دعاة اليمين المتطرف في فرنسا ووزرائها، فخطاب الكراهية الذي تبناه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو تجاه عدة مكونات في المجتمع الفرنسي دفع منظمات مدنية ومحامين إلى التحرك ضدها، مؤكدين أن ما أدلى به في كثير من المحطات يعد خرقا لدستور البلد وضربا لوحدته. المحامية الفرنسية أكدت أن القانون هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الوضع والانزلاق نحو العنف، خاصة وأن الأمر يتعلق بتصريحات تمييزية تجاه المسلمين الفرنسيين. هو الحال في فرنسا بين وزير يمتهن نشر الكراهية وتيار متطرف يرهن مستقبل البلد خدمة
Toumé, à côté donc de l'avocate Abdia, il y a la députée écologiste Sabrina Sbaïhi aussi qui a saisi le procureur de Paris au sujet des graves déclarations faites par l'OL Le Noir au moment où une association d'Algériens résidant en France a porté plainte contre la chaîne télévision CNews. À Alger, ça c'était le reportage de Al-24 à Asbin Toum. C'est quand même bizarre qu'on fait la couverture et la promotion de l'opposition en France à la longueur de journée dans la presse et les opposants algériens, on les met en prison, on les met sous ISTN, on les met sous contrôle judiciaire. Voilà, donc je ne vois pas cette incohérence, quel est leur objectif. Après quand je voulais juste revenir sur un point, quand il s'agit du calendrier électorale des politiciens ou de l'opposition en France. Bien sûr que les relations algéro-françaises, elles sont d'abord liées à des impératifs de géopolitique, des changements par rapport au Sahara occidental, au Sahel, etc. Et puis liées à l'agenda politique de la France, de la politique intérieure de la France. Ça a été toujours comme ça. Et c'est de la naïveté de se dire que la politique algérienne ne fait pas partie de la politique intérieure française. Et ça depuis le colonialisme. Donc ça c'est avéré. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes en train d'accomplir? Nous sommes en train de diviser le peuple algérien. Vous voyez, moi je découvre les images de ce qui se passe avec la violence en Algérie, etc. La pression qui est en train d'être exercée sur la population. Il n'y a que les interdits. Tout commence à... Il n'y a que les pénuries, les interdits, etc. Moi je ne suis pas en train de dire que tout est nul ou il n'y a rien. Non, il y avait des choses. Mais bien au contraire, on est en train de revenir en arrière sur tout ce que l'Algérie avait accompli en tant que peuple d'abord, notamment sur les questions des libertés, de la démocratie, de la prise de conscience, etc. Et même ce sentiment anti-français qui a été développé et alimenté par des responsables, par des ministres dans des réunions officielles où il disait que la France, l'ennemi d'hier, l'ennemi d'aujourd'hui, l'ennemi de demain, etc. Donc, à un moment donné, quand on a des choix, on fait des choix dans la diplomatie, il faut les assumer. Et il ne faut pas venir aujourd'hui dans une déclaration demander le dernier chapitre, le dernier paragraphe de la réponse du ministère des Affaires étrangères. Il avait stipulé l'appel au dialogue, etc., à l'apaisement, etc. Non, du moment que vous avez choisi de l'affrontement, il faut assumer. Et puis Hossein, excuse-moi, juste un mot. Quand il parle de la légitimité en tout cas, c'est pas Monsieur Larcher qui a un appartement à Alger. C'est l'ancien, c'est l'ex-chef et c'est pas moi qui le dis. Il a été relaté par la presse en France. Il n'y a eu jamais de démonté. À l'époque, il y avait Goudjil, il était encore président du Sénat. Et l'utilisation abusive avec le passeport diplomatique. Et on a vu l'ampleur. Les Algériens, ils étaient stupéfaits de découvrir. Heureusement, il y a eu cette crise pour voir cette réalité amère. Merci Asdine Toumi, vous étiez avec nous depuis Alger. On arrive à la fin. Le mouvement revient. Je ne comprends pas son langage. Il a utilisé deux mots. Il a utilisé irresponsable et complice. Lorsque il utilise irresponsable pour la question de la légitimité, mais je suis désolé, Sitoumi, mais je connais la France, en tout cas, et l'Algérie bien mieux que vous ne connaissez la France. Lorsque vous parlez de légitimité, et je vous dis qu'en France, c'est encore moins légitime. La seule répartie que vous avez, c'est de parler d'irresponsabilité. C'est un fait politique, monsieur. Et donc, il faut apprendre la politique française pour connaître ce genre de détails. Donc, le gouvernement français est bien moins légitime que le gouvernement algérien. Ensuite, vous me dites, vous vous rendez complice. Non, moi, je me place derrière l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de nous en sortir. Et je ne jouerai pas le jeu, mais vous ne connaissez pas la politique française. Donc, je ne jouerai pas le jeu de l'État français qui cherche une scission au sein de la diaspora pour leur dire, en gros, à cause de l'État, regardez ce que vous vivez, alors que ce sont les autorités françaises qui le font. Donc, irresponsable
non. Complice de la solidarité avec mon pays, oui. Et je suis content. Merci. Merci Jamal Gessoum, merci à Azdine Toumi, merci à Rachid Hassani, merci à vous toutes et à tous.